Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire celle du... Je n'ai pas regardé, mais il me semble que c'est le lundi 8 août ça doit nous faire le dimanche 11 août. Du 5 au 11 août 2024. Comme toujours, justement, ce flou là du départ me fait vous rappeler qu'il s'agit de guidance générale YouTube, premier point. Donc ne prenez vraiment que si ça résonne. Bien évidemment que si vous sentez que ça vibre, que les informations correspondent également avec votre contexte, bien évidemment, ça c'est un premier point. Également, puisqu'il s'agit d'une guidance YouTube générale, il faut adapter au niveau de la temporalité. En plus, la temporalité n'a pas forcément toujours beaucoup de sens. Donc, on est sur les énergies planantes proches et rapides qui sont autour de vous. En ce moment, ça veut dire que ça ne commence pas exactement au lundi 5 à minuit 1 et ça ne se termine pas non plus exactement au dimanche 11 août à 23h59. Voilà, ce sont des énergies qui sont autour de vous en ce moment. C'est pour cette raison aussi que ces guidances-ci, j'aime bien les faire de façon, de plus en plus, les faire de façon énergétique. On est plus sur quelque chose, un événement, pourquoi pas, ou alors un état d'esprit ou une thématique par rapport à la semaine à venir. Voilà, cette petite introduction étant faite, nous allons aller voir vos choix et c'est avec l'oracle des Médéors. C'est lui qui m'a fait un petit appel. Alors, pour vos choix, il y en a deux me semble-t-il, oui c'est bien ça, et il nous manque un troisième choix. Oui, si, c'est bien celui-là. Alors, le choix numéro 1 est ici et vous avez l'année en cours. La 12. Choix numéro 2. La 37, la carte du jugement. Et le choix numéro 3, lâcher prise. Numéro 2, si les numéros peuvent vous aider. Alors, je vous prends les petites charms également. Je reprends les magnifiques charms de Marianne. Alors, pour le 1, et bien si, il y en a deux. Vous avez la couronne, je crois qu'elle est... Oui, on a la même chose des deux côtés. La couronne et le papillon. Pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est ici. Avec la carte du jugement, vous avez une aile. Le choix 2, comme ça. Et puis le choix numéro 3, avec le lâcher prise, vous avez un chat. Je vous laisse faire votre choix, vous le savez, hein, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez également sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette faire ce geste-ci, ça vous permet de zoomer si c'est nécessaire. Et puis le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier, merci vraiment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, les liens qui se tissent entre nous, merci vraiment. Très très sincèrement du fond du cœur, et puis merci également bien sûr très sincèrement aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autres, accompagnements ou autres. Merci vraiment beaucoup, c'est superbe ce que nous partageons ensemble. Donc vraiment, merci. Que vous dire de plus? Eh bien, je pense que je vous ai... C'est bon au niveau de l'intro.
On se retrouve tout de suite à notre choix, donc dans la barre, à votre choix, donc dans la barre de description. Vous déroulez là juste en dessous, vous y trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne, hein, tout attaché. Et puis c'est là également que vous trouvez les petites miniatures qui vous mènent à votre minutage, à votre guidance. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte 12, qui avait été attirée, oui attirée je pense plutôt, par la carte 12, la carte de l'année en cours, et donc la couronne et le papillon. Alors, vous l'aurez deviné, j'imagine, et c'est pour cette raison que j'ai été amenée à vous faire un petit rappel au niveau de l'introduction, au niveau des énergies par rapport, enfin, au niveau de la question du temps, par rapport aux guidances. Vous ici, clairement, on vous indique que la guidance s'inscrit dans quelque chose de plus long qu'une semaine. Je ne suis pas certaine que... Ah si, ils me disent que c'est... Là, on va parler d'une partie, d'une étape, d'un travail plus global que vous avez entamé. Un travail qui vous permet à la fois de jolies libérations, et à la fois un travail autour de votre souveraineté et de votre reprise de pouvoir, prise ou reprise de pouvoir. À mon sens, c'est un travail que vous avez commencé, que vous avez déjà entamé, vous êtes en cours, et là on va parler d'une étape de ce travail-ci, mais encore une fois qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand, un travail de plus grande ampleur. Alors, oui, si, c'est bien celui-ci. C'est l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole qui vient pour vous. Pour la semaine, s'il vous plaît, du 5 au 11 août 2024. Alors, vous voyez que vous avez la carte du doute, déjà la 47, accompagnée de la carte de la famille, la 26, du mensonge, la 41, et le professionnel, la 12. Professionnel, on ira voir ensuite. En événement particulier, pour cette semaine, vous le voyez, hein, c'est presque littéral. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine, l'événement majeur, l'événement principal, celui que l'on veut mettre en lumière, c'est probablement un questionnement qui vient en vous concernant un récit familial. Il y a, à mon sens, en vous un doute qui s'installe. Est-ce que ce que l'on m'a raconté, ce que l'on m'a dit de ma famille, est-ce que l'histoire familiale, le récit familial est conforme à la réalité? Alors, ne prenez, c'est du très spécifique, donc ne prenez vraiment que si ça résonne. Mais ça peut aller jusqu'à est-ce que mes deux parents sont bien mes parents? Enfin, vous voyez l'un des deux. On est plus souvent sur le papa, évidemment. Mais ça peut aller jusqu'à ce type de question-là. En tout cas, j'ai vraiment une question ici, vous voyez, sur... Il y a quelque chose que vous ressentez. Peut-être y a-t-il des incohérences dans le discours qui vous font émettre des doutes, qui vous font avoir des doutes. Peut-être y a-t-il, en tout cas à mon sens, il y a une intuition, il y a une impression que
toute la vérité ne vous est pas dite, qu'il y a des secrets de famille, clairement. Clairement, qu'il y a des secrets de famille qui peuvent aller assez loin. Ça, c'est l'événement qui a vraiment sauté, hein. Vous avez vu, c'est venu spontanément ensemble et ensuite je suis allée chercher la carte du professionnel et elle, on va l'éclairer également, mais pas avec celui-ci. On va plutôt utiliser, donc on veut faire un petit focus également sur votre sphère professionnelle. Et alors, on va en savoir plus. Alors, non. Attendez. Là, ici, c'est juste de la maladresse. Et celle-ci. Voilà. Donc, avec le Mystique Monday Tarot, pardon, je n'ai pas fini ma phrase. Alors, au niveau du professionnel, ce que l'on souhaite vous dire, hop, vous avez la 5 de Pentacles, l'Ermite, arcane majeur numéro 9, la 2 d'épée, le pendu, arcane majeur numéro 12, et pour finir, la 7 de Pentacles avec la princesse de coupe. Pardon, je suis passée un petit peu vite ici, en rapprochant de la carte, de l'énergie de la carte là, de votre choix. Ça contribue, ce questionnement-là, ce doute. Est-ce que cette semaine, aurez-vous les réponses cette semaine? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, il y a un doute qui s'installe ou un doute qui se fait de plus en plus fort cette semaine. Et ça contribue, quand on parle de libération, pour retrouver de la souveraineté, reprendre un pouvoir dans votre vie. Ça y contribue à mon sens. Ça active certaines libérations. Oui, à mon sens, ça active certaines libérations. Et ça vous aide à reprendre du pouvoir et à reprendre du contrôle quand ce sera dénoué et quand ce sera démêlé. Parce que, comme je vous le disais, à mon sens, il y a des... Je vais plutôt les mettre comme ça. À mon sens, il y a des compréhensions qui se font. Enfin, il y a des doutes, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose. Ensuite, lorsque ce sera démêlé, ça vous permettra de retrouver une partie de vous, de renouer avec une partie de vous, et ça vous permettra de retrouver de vous affranchir, bien évidemment, de la liberté, mais également du pouvoir. Maintenant, au niveau du professionnel, ce que l'on vous dit, on vous dit qu'il y a un inconfort au niveau du professionnel avec beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Vous savez, voilà, pour moi ici, hein, on a vraiment une énergie d'inconfort, de questionnement, d'introspection. On prend le temps de faire le point. On sait que de toute façon, les choses sont relativement bloquées, qu'elles ne peuvent pas avancer actuellement et qu'il y a de toute façon un besoin de se recentrer, un besoin le pendu, hein, c'est un blocage qui peut être débloqué quand on le souhaite, à partir du moment où on prend les choses sous un angle différent. Donc, à mon sens, au niveau du professionnel, vraiment, il y a et puis c'est 12 et 12, on a le même nombre. Donc, il y a, peut-être vous sentez-vous bloqué, peut-être que ça ne vous plaît pas.
Euh, Peut-être qu'au contraire, ça vous convient. Comment dire? Je ressens qu'il y a un frein, qu'il y a un blocage, mais l'énergie n'est pas désagréable. Donc j'ai vraiment l'impression que vous le savez, même si malgré tout, entre le savoir et l'envie, il peut y avoir de la différence. On peut avoir envie que les choses se débloquent, envie que ça avance, tout en sachant que ce n'est pas le moment, que raisonnablement ce n'est pas le moment, qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on n'a pas fait encore tout à fait le point, qu'on n'est pas tout à fait certain de savoir précisément comment agir, comment cibler les choses. C'est ce que j'ai ici comme énergie. Vous voyez, vous savez que c'est bloqué, vous savez qu'il faut prendre son temps malgré un inconfort, mais vous prenez vraiment le temps de l'introspection. Vous prenez le temps également de travailler, alors de cibler là où sont, où provient, où réside l'inconfort et d'où il provient. On a tout ce travail-là ici qui est fait, c'était les premières cartes, et qui donne en résultante, c'est pour cette raison que je les ai mises en bas, et qui donne en résultante la compréhension qu'il y a encore un travail à faire, que c'est pas encore tout à fait le moment de passer à autre chose, c'est pas encore tout à fait le moment de se lancer, c'est pas vous avez cette compréhension-là qu'il y a encore des choses à écouter, à découvrir en vous qui ne se sont pas encore tout à fait montrées. Et de ce fait-là, il va falloir encore travailler, peaufiner. C'est pas encore prêt. C'est pas. Vous avancez avec. Là encore, hein, ça s'inscrit dans quelque chose de. Et c'était 12 aussi, oui, c'était 12 également. Là encore, on a cette notion que ça s'inscrit dans quelque chose de plus long qu'une semaine. Du fait de tout ce travail-là d'introspection, de compréhension d'inconfort, on est sur pause, on sait qu'il y a des objectifs à définir très clairement, à les questionner clairement aussi en soi. Et, et ici, vous êtes encore sur ce travail-là de maturation et de connexion. De prise de distance aussi. De prise de distance dans le sens où je sens qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'émotionnel. Ce n'est pas... je vous ai juste parlé, je sens uniquement de l'inconfort. Alors, votre point d'appui pour la semaine, votre carte chance. Ce sur quoi vous pouvez compter, votre ressource. Réponse qui tarde. Prendre le temps de trouver, d'écouter les réponses, de chercher les réponses. Ça correspond à ce dont on parlait avant et même ici hein, également. Écoutez les questions qui se posent d'un côté comme de l'autre. Bien cibler les questions, déjà c'est un énorme travail. C'est un petit peu ce qui vous est dit ici. Vous voyez ici c'est un doute. Ici on a aussi de l'inconfort qui amène à du questionnement, qui amène à un temps de pause, qui amène à un recentrage sur soi, à de l'introspection. On a cette énergie pour vous et on vous dit que c'est une carte chance, une carte ressource. Prenez le temps, pour moi vraiment prenez le temps de bien définir, de bien circonscrire vos doutes, vos questions, vos interrogations, vos demandes aussi que vous pouvez faire à l'univers. J'entends que plus ce sera précis, ciblé, plus ensuite vous pourrez avancer. Plus ensuite vous saurez aussi dans quelle direction précise avancer. Prenez le temps. Ce n'est pas une étape à négliger avec cette carte-là de réponse qui tarde.
Et ça correspond vraiment encore une fois aux énergies que l'on avait. Ouais, ce n'est pas une étape à négliger. Prenez vraiment ce temps-là. Il me ramène que la 17 dans le tarot, c'est l'étoile. C'est vraiment, on se connecte avant, et ici on en voit beaucoup d'étoiles. En plus, on va peut-être être la semaine, c'est pas la semaine des étoiles filantes. Voilà, définissez clairement vos questions, vos demandes à l'univers aussi, j'entendais, pour qu'ensuite on soit vraiment dans une jolie précision de réponse. N'essayez pas de franchir une étape et de passer directement à l'étape réponse. Si la question est floue, la réponse sera floue. Il me ramène, c'est comme quand on fait des demandes pour des questionnements pour des guidances. Par exemple, simplement un simple oui ou non. Si on demande, est-ce que vous pouvez me dire si demain je vais partir sur la Lune, par exemple. Si je pose la question comme ça, ils vont me répondre oui, oui, parce ce sera la réponse à oui, on peut te le dire. Alors que si on demande, est-ce que demain je partirai sur la Lune, là ils vont me répondre non, parce que là ils répondront réellement à ma question d'aller sur la Lune. Vous voyez, attention, prenez bien ce temps-là de formulation des questions pour avoir des réponses très précises ensuite, pour les obtenir ensuite. Et on a le l'oracle arbre de vie qui vient pour les obstacles pour cette semaine. Alors, oracle arbre de vie, on va voir, mais effectivement, en tout cas, on est sur des énergies un petit peu... on est sur un travail profond. C'est bien ça. Vous avez la carte de la longueur, le chemin qui est long. Et voilà, l'obstacle, c'est ça pourrait susciter, ça s'entend, hein, ça se comprend complètement, ça s'entend complètement. Vous pourriez trouver le chemin un peu long quand même, et ça pourrait susciter un petit peu d'impatience. Là, clairement, on vous dit que ce travail préparatoire est nécessaire, et on vous dit de prendre votre mal en patience, clairement. Ne soyez pas impatient. Ne négligez pas cette phase préalable. Plus elle sera précise, je viens d'entendre, plus vous allez pouvoir raccourcir un petit peu ensuite la longueur du chemin par rapport aux réponses qui viendront parce qu'elles seront précises. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte année en cours. J'espère que la guidance a résonné. Je vous souhaite une très jolie semaine. Très jolie semaine. Constructive. Qui sera fructueuse ensuite. Là, ce sont les graines semées pour la récolte ensuite. Je vous envoie, comme toujours, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte du jugement et de l'aile. Pour vous, j'entendais là juste en installant, j'ai entendu qu'il y a une prise de distance. J'entendais, vous dites bye bye, vous voyez avec les ailes, là, je m'envole à tire d'aile. Donc, vous prenez vos distances par rapport au qu'en dira-t-on. Il y a quelque chose en vous là qui, à mon sens, cette semaine, se détache du jugement des autres, se détache du qu'en dira-t-on, mais ça ne s'est jamais fait comme ça, on a toujours fait comme si, c'est comme ça que tu dois faire. Vous voyez, j'ai tous ces mots-là qui vous réussissez à vous en distancier. Et de ce fait-là, vous arrivez aussi, vous, à ne pas vous les dire. À prendre vous aussi une certaine liberté, je viens d'entendre. À prendre une certaine liberté par rapport à tous ces jugements-là.
à tous ces principes. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir de principes, quand on est ensemble, en groupe, vous voyez? Mais attention à ce qu'ils ne soient pas contraignants et restrictifs. Là, c'est ainsi que je les ressens. Vous voyez? Pour tout ce qui va être de l'ordre plus du jugement qui entrave et qui empêche d'être, qui on est, de vivre pleinement qui on est. Il y a une jolie libération qui arrive. Encore une fois, je viens d'entendre, vous vous envolez, vous prenez votre envol par rapport à ça. Je suis ravie pour vous, vraiment. Alors, que veut-on vous dire de plus? Et c'est le light. Bah oui, light. Là, c'est pas light dans le sens lumière, mais je l'ai entendu dans le sens on s'allège. Light Seer Tarot. Alors, pour la semaine du... Non, elle est là. Elle était tout près, mais elle est là. Hop. La semaine du 5 au 11 août. « 11 août, je crois que j'ai vu passer, je vous ferai une guidance spécifique sur le portail du 8 août. Logiquement, quand, là je ne l'ai pas encore tourné, mais logiquement quand vous regarderez cette guidance, elle aura, j'aurai fait l'autre, celle du portail du 8 août. Mais là je viens d'entendre le 11 août, c'est vrai que le 11 août, je crois qu'il y a quelque chose au niveau astrologique. Vous regarderez. Mais si faut que je vous en parle, c'est que probablement allez-vous être impacté. Alors, vous avez la 4 d'épée. Page de coupe. La mort et la renaissance. Dans Star aussi, on insiste bien sur les deux, mort et renaissance. L'empereur, là on a le 4 d'épée, là on a le 4 tout court en arcane majeur. Encore un autre 4 de pentacle cette fois-ci. Et arcane majeur, le fou. Arcane 0. Eh bien, quand je vous parlais de libération et de vous alléger et de vous envoler, eh bien, on y est complètement. Vous terminez avec la mort et la renaissance et le fou. C'est-à-dire que, on ira voir le détail avant, mais en tout cas, où ça vous mène cette semaine où les énergies vous mènent, c'est une très jolie libération pour un très beau renouveau que vous acceptez. Je ne vous garantis pas que vous soyez complètement serein, sereine et que vous sachiez dans quelle aventure vous vous lancez. Avec un fou, on se lance, on ne sait pas trop dans quoi, mais on fait confiance, on s'en remet. On s'en remet au destin, à la vie, à l'univers, vous savez que vous appelez tout ça comme vous voulez. Mais c'est bien l'énergie que vous avez complètement hein, pour cette semaine ici. Vous arrêtez avec quelque chose, on a une jolie libération, on a un allègement là au niveau du mental. Un détachement, je viens d'entendre, on a un détachement au niveau du mental qui vous permet de pouvoir vous régénérer, vous renouveler et accepter de faire confiance pour partir dans une nouvelle aventure qui va, hein, suspense, laquelle, comment va-t-elle se passer? Nous verrons ça au prochain épisode de votre vie. Alors ça c'est la fin de la semaine, en tout cas c'est, oui c'est ce avec quoi vous quittez la semaine, l'énergie avec laquelle vous quittez la semaine. Ici, ce que l'on vous dit en termes d'énergie préalable, c'est que un empereur sur un 4 d'épée, c'est chouette. Le 4 d'épée, c'est le repos. Vous savez, en gros, pour faire simple, vous savez que vous pouvez vous reposer parce que vous êtes en sécurité. Et quelle sécurité? Vous avez pris beaucoup d'assurance. J'ai entendu de l'aplomb. Vous avez pris beaucoup d'assurance
où vous la prenez cette semaine. Il y a quelque chose pour moi chez vous cette semaine qui vous fait, qui vous autorise, qui vous fait vous autoriser à vous détacher. Ouais, à vous détacher. Il y a un énorme repos qui vient pour vous. Et parce que vous réussissez à vous reposer, vous réussissez à vous connecter à une envie, à une partie intuitive, instinctive, et ou à une envie. Également, on a quelque chose de très joyeux, de très léger qui vient à vous. Et on a aussi pour vous une jolie projection créative, peut-être un peu rêveuse, mais c'est matiné par le 4 de Pentacle, donc ça c'est plutôt bien. Peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait encore, qui n'est pas tout à fait... J'ai l'énergie du Cancer, vous voyez, donc un petit peu rêveur. Oui, un petit peu rêveur, pas tout à fait réaliste encore. Il n'empêche que ça vous fait du bien d'en rêver. Déjà, ça vous entretenir ce rêve quelque part, ça contribue à cette libération. Ça vous aide aussi, ça vous autorise aussi à franchir le pas de quitter pour reconstruire ou de se libérer pour aller vers quelque chose de nouveau. On a vraiment cette énergie-là. Ça fait du bien de vous raccrocher à ce rêve-là et ça fait du bien de rêver et ça vous donne de l'élan. Et en plus, ce qu'il y a de très joli, c'est que tout ceci est combiné, associé à des cartes, les deux du haut ici, les deux premières, hein, avec les deux en dessous ici, à des cartes qui sont plus terriennes, plus ancrées. Donc vous savez en même temps rêver grand et en même temps à la fois vous avez confiance, mais vous avez confiance parce que aussi vous avez beaucoup gagné en maturité, en ancrage, en conscience de vos forces et en confiance aussi. C'est un peu comme si vous aviez fait vos comptes. Vous savez précisément ce que vous avez dans votre besace ici. Vous savez précisément, par exemple, s'il s'agit d'un voyage que vous n'aviez jamais osé faire parce que vous disiez que ce n'était pas pour vous, que c'était trop loin, que c'était trop cher, je ne sais pas quoi. Et bien là, vous prenez les billets parce que aussi ça correspond vraiment à un rêve, quelque chose que vous sublimez, que vous fantasmez depuis un moment. Mais également, eh bien, vous avez vérifié, vous avez vos papiers déjà, vous avez peut-être les vaccins, je ne sais quoi, et vous avez vérifié dans votre bourse, vous savez que vous avez de quoi tenir. Vous verrez bien après, en rentrant, ce qui restera. Mais en tout cas, pour pouvoir le réaliser, vous savez que vous avez la ressource. Ce qui vous autorise à oser vous lancer. Superbe. Alors, votre... Oula, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Pardon. Votre carte chance, votre point d'appui, votre carte ressource. Où est votre ressource pour cette... Ah bah oui, on est complètement raccord. La confiance en soi, la 19. La confiance en soi. La confiance en soi, l'empereur. La confiance en soi, votre carte ressource. Vous savez que vous avez les ressources pour. Regardez la similitude. C'est comme si elle se regardait en miroir. C'est comme si elle se répondait en miroir.
c'est fantastique. Parce que vous avez confiance en vous et confiance en l'univers. Vous savez que vous trouverez toujours la ressource, puisque vous l'avez déjà, ici en grande partie. Et votre carte obstacle, alors c'est à nouveau le Light Seer Tarot qui revient pour l'obstacle. Obstacle, j'entends c'est un peu grand, plutôt ce qui pourrait vous freiner. Alors, 5 de coupe. Je souris parce que j'allais vous dire justement, j'allais revenir sur la carte du jugement et c'est le 5 de coupe qui vient. On a un petit peu les mêmes énergies. Hein. Ce qui pourrait vous freiner, vous retenir, mais vous vous en libérez, en tout cas vous outrepassez, vous dépassez ça. Ça va être... vous voyez par exemple, je repense à cette idée de voyage ici. Le jugement qui pourrait vous freiner ou les mots qui pourraient vous freiner, ça va être par exemple, voulez-vous partir là dans un voyage qui vous tient à cœur et vous envisagez d'y rester par exemple 4 semaines. Sur votre année, vous avez crédité 5 semaines en congé et autour de vous, des personnes peuvent vous dire « Oui, mais tu te rends pas compte, déjà tu vas y passer toutes tes économies et puis en plus, tu auras passé 4 semaines, il te restera plus qu'une semaine pour tout le reste de l'année ensuite, tu devras en garder pour un autre moment de l'année. » Vous voyez, ce genre de choses-là qui pourraient un peu vous freiner. Vous arrivez à dépasser, vous arrivez à faire... parce qu'on a une belle confiance en vous. Donc ça, c'est génial. Et en l'écoute de vos envies, de vos rêves. Parce que, encore une fois, vous connaissez vos ressources. Donc ça, c'est extra. Néanmoins, je ne dis pas que ça fait plaisir d'entendre ça. Et là, c'est ce qui est indiqué ici. Vraiment, je vous ai dit, c'est pas un obstacle. Tout de suite, j'ai entendu, c'est plus un frein. C'est ici, en effet, c'est plus un frein. C'est vrai que vous préféreriez que tout le monde soit enthousiaste et que tout le monde vous dise c'est génial, vas-y fonce, quelle chance. Bon, c'est pas le cas. Donc quand on entend ça, c'est vrai que ça freine et que ça calme un petit peu les ardeurs. C'est tout. C'est pas non plus... Pour moi, vraiment, je ressens que avec ces ailes ici, puis le reste de la guidance, hein, vous êtes sur une magnifique dynamique du j'ose me lancer. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. J'espère que la guidance résonne. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis bien de mon côté, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite de vivre pleinement vos rêves dans la matière et en étant sûr de vous et en étant en confiance de vos ressources, de vos forces et de vos points d'appui. Et pour le reste que vous ne maîtrisez pas, eh bien, en sachant vous en remettre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte numéro 2, du lâcher prise, et le choix de ce chat. En posant le chat, là, tout à l'heure, le charms, juste avant de lancer votre guidance, j'ai entendu, vous allez savoir faire preuve d'agilité cette semaine. Avec le lâcher-prise, ce que j'entends, c'est vous allez savoir activer comme il faut, vous montrer agile comme il faut. Vous voyez dans ce que vous avez à faire, à gérer. Oui, être assez malin. Vraiment, j'entends le mot agile. Et ensuite, une fois que votre partie à vous du travail est faite, eh bien, vous vous en remettez, vous laissez faire, vous laissez agir,
vous laissez réagir autour de vous, vous laissez l'univers faire et j'entends aussi même, pour certains, c'est pour cette raison que ça m'a fait sourire, vous pourriez aussi être dans une certaine observation des réactions. C'est dans le vous laisser agir. Ça me ça m'a fait sourire cette expression-là, comme un produit, vous voyez, on laisse agir, on voit ce que ça donne et j'ai cette énergie ici avec en plus cette énergie un petit peu observatrice comme ça, Maline du chat. Mmh, vous voyez comment les choses évoluent en fait. Vous faites ce que oui, vous faites avec agilité et ensuite vous prenez un rôle d'observateur ou d'observatrice. Alors, votre semaine pour vous, c'est le Mystic Monday Tarot qui s'invite. La semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre le mois d'octobre. Octobre dernier, octobre à venir, est-ce que cette semaine, il va y avoir une résonance avec octobre 2023 ou octobre 2024? J'ai entendu le mois d'octobre. Ici. Et elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est celle-ci. Je vous la montre, les amoureux. Arcane majeur, numéro 6, les amoureux en dos de jeu. Alors, est-ce que c'est ça le lien avec le mois d'octobre? Puisqu'il est en dos de jeu, ça veut dire que c'est plus loin. Vous avez pour commencer ici le fou, arcane majeur 0, le soleil, la 19. La reine de Pentacle. La 5 de coupe, je dirais ce qui m'a fait sourire bien sûr ensuite. Et pour terminer, la princesse de bâton. Ce qui m'a fait sourire, alors je ne vais pas les mettre là, ici plutôt, c'est ce soleil qui descend et que vous vous appropriez. J'ai la notion cette semaine oui, il y a cette notion ici de maîtrise. J'ai la notion cette semaine effectivement que vous osez faire confiance. On a bien l'énergie ici du lâcher prise avec le fou. Ici, vous lancez, faire confiance, vous faire confiance, de vous lancer dans une aventure un peu folle. Tout en vous disant, vous vous y lancez plus exactement parce que vous savez que vous avez, j'ai presque une notion de quête ici. Vous avez quelque chose à vivre, à expérimenter. Oui, vous avez, pour moi, il y a une quête en vous. Il y a un manque et vous allez essayer de le combler. C'est ce dans quoi vous vous engagez. C'est la motivation qui vous fait vous lancer. Et effectivement, on a bien la notion que vous vous lancez, mais avec maîtrise. Là, ici, je vous parlais d'agilité. Ici, on a quand même la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, certes, là, vous osez vous lancer, mais vous ne vous lancez pas sans munitions. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot munitions,
Mais vous voyez, vous vous lancez pas à l'aventure seulement avec votre petite fleur. Bah oui, la fleur au bout de la main, là encore, je sais pas pourquoi j'ai ce registre-là de vocabulaire. Euh, j'ai la notion vraiment ici que vous, vous, vous avez de la ressource. Vous avez vous avez déjà beaucoup, vous avez un vécu. Vous avez, j'entends le mot background. Vous avez, oui, un vécu, un passé, des connaissances, des expériences. Vous avez déjà beaucoup de choses que vous maîtrisez, que vous contrôlez, sur lesquelles vous appuyez, qui peuvent être de belles ressources. C'est ce qui vous fait aussi. Il y a une vraie quête. À mon sens, il y a une vraie quête dans laquelle vous êtes plutôt novice. Ce dans quoi vous vous lancez, pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Mais vous vous lancez parce que vous savez donc que vous avez à aller le chercher et que quand vous l'aurez, ce sera le bonheur pour vous. Vous serez, je viens d'entendre, vous serez accompli. Donc on est bien dans cette notion de quête. Et aussi parce que vous savez, vous êtes déjà très forte ou très fort de ce que vous avez déjà accompli. Même si là, vous lancez, j'allais dire, vous attaquez. J'ai vraiment cette énergie un peu guerrière, vous voyez, à quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. C'est peut-être dans une nouvelle société, dans un nouvel environnement, dans une nouvelle relation aussi. Parce que ça peut être aussi du sentimental, j'ai l'impression. Je sais pas, je trouve ça étonnant au niveau du sentimental, mais j'ai cette... pourquoi pas, tout du moins relationnel. En tout cas, ce qu'on nous indique ici, c'est que c'est quelque chose dans lequel vous êtes novice, mais vous avez déjà une sacrée expérience de la vie, connaissance de vous-même. Il y a une belle assurance qui vous permet de... Ah, d'où l'agilité aussi. Vous savez aussi que vous en avez déjà traversé des épreuves et que vous êtes toujours retombé sur vos pattes. Même si ça n'a pas toujours été facile, néanmoins, vous avez toujours su, j'ai entendu, vous avez toujours su gérer. Et c'est tout ça qui vous donne confiance pour oser vous lancer. On pourrait avoir une association, il pourrait s'agir d'une association, si je viens d'entendre. Vous associez avec quelqu'un, une proposition qui vous est faite, qui serait un peu challenge. Néanmoins, on ne vient pas vous chercher par hasard. D'où aussi cette notion d'agilité, comme je vous disais, et puis vous voyez, c'est-à-dire que vous y répondez peut-être avec vos conditions, et puis vous voyez ce que ça donne. Alors, vos atouts, vos points d'appui, vos ressources, carte ressources, atouts, points d'appui pour vous pour cette semaine. Hop là. Bon. Je n'ai pas le compas dans l'œil, mais j'aime pas quand ce n'est pas droit. Mais parfois, j'ai l'impression de faire droit et ça ne l'est pas. Vous avez la carte de la résilience, la 37 en point d'appui. Ça correspond à ce qu'on disait. Et regardez les yeux fermés de la même façon sur le visage. On a cette énergie ici, effectivement, de je fais confiance, je me lance. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous en avez vécu déjà des choses.
De ce fait-là, vous savez que vous avez réussi à dépasser à chaque fois et à retomber sur vos pattes. Et c'est tout ça, toutes ces expériences-là, vous savez que vous allez pouvoir transposer. Et ça aussi, réparer des choses en vous avec la résilience. Ou cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez va vous permettre de réparer, va permettre de compléter. Puisque oui, comme je vous disais ici, pour moi, il s'agit d'une quête passionnée. Pour moi, vous osez faire confiance et vous osez vous faire confiance. Le 3 et le 7, oui. Vous osez faire confiance et vous faire confiance. La carte obstacle pour vous cette semaine. Alors, déjà, on a celle-ci. On va voir ensuite si on complète. Oui, il fallait bien compléter. La 25, associée à la 14, la pensée. La 25, c'est le « attention ». Donc, en carte obstacle, attention à vos pensées. D'où la carte ici du lâcher-prise. Attention à vos pensées. Attention à ne pas vous mettre à paniquer. À ne pas être dans trop de doutes, dans trop d'inquiétudes. J'ai entendu le mot paniquer. Attention à vos pensées. Alors, j'ai entendu ayez des pensées écologiques. C'est-à-dire des pensées qui sont OK pour vous, qui sont douces, qui sont également, comment l'exprimer, le écologique, des pensées écologiques. On n'est pas dans l'environnement extérieur, dans la nature, mais qui sont bonnes pour vous. Vous voyez, ça vient vraiment avec la carte, en résonance avec la carte de la résilience. Hein. Ayez des pensées qui vous maintiennent dans de la positivité, qui vous maintiennent dans un certain manque de contrôle. Contrôlez, regardez objectivement ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà traversé, ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà acquis. Et ça, c'est dans un côté de la balance, et dans l'autre, ce vers quoi vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. Ça va permettre, à mon sens, d'apaiser un petit peu, en tout cas d'éviter, plus exactement, d'éviter qu'il y ait trop un mental qui reprenne le contrôle et qui veuille vous imposer des peurs et vous limiter par des peurs. Parce que vous êtes dans une magnifique dynamique. Donc ne vous laissez pas envahir par un mental qui, lui, peut être très embêté d'avoir moins de contrôle sur vous. Voilà pour vous, votre guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle résonne. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle va pouvoir vous aider à différents moments de la semaine ou tout au long de la semaine. N'hésitez pas à me faire retour par rapport à cette guidance. J'adore vous lire, vous le savez, donc n'hésitez pas. Commenter, liker, partager, vous abonner et tout et tout. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie plein de gros bisous. Comme toujours, beaucoup d'amour et puis je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Ciao.